semaine, je reçois dans Rouge Platine Axel Lecoste, fondateur et boss du label Bolton Groove, label suisse, mais pas seulement. En effet, il serait plus judicieux de dire label international ou sans frontières, comme la musique et comme les artistes membres de cette grande famille. Nous avions il y a un an déjà rencontré notre invité qui nous décrit aujourd'hui l'évolution de cette structure qui s'installe petit à petit, mais sûrement dans le paysage du monde de la musique électronique. Bref, petit rappel des événements pour débuter cette rencontre avec Axel Lecoste. C'est vrai qu'on s'était vu il y a une année plus ou moins après le lancement. C'est un label que j'ai lancé en 2009 en compagnie d'Adriano Alberti, donc mon associé un petit peu sur le projet du label. Et depuis l'année passée, au fait, on a fait des grands pas de géant en avant, je dirais. On avait promis qu'on hibernerait, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, le label Bolton Groove est un label qui est reconnu sur une grande partie de la planète, parce qu'on a des gens qui nous suivent dans le monde entier. On vend des titres dans le monde entier et ça commence à marcher très fort. Le point de départ du label, ça reste un forum qui est très connu dans le milieu, c'est le forum de Joachim Garraud, qui a vraiment été le tremplin du label. Ça veut dire que quand j'ai commencé à créer le label, j'étais sur ce forum, je me suis inscrit et j'ai commencé un petit peu à discuter avec les utilisateurs qui étaient plutôt des jeunes Français qui m'ont fait confiance, et c'est comme ça qu'on a monté une petite équipe dans Bolton Groove et tout est parti de là. Et ensuite, c'est clair qu'on a utilisé tous les réseaux sociaux à disposition, donc Twitter, Facebook, MySpace et consorts, il y en a des dizaines, et tous les forums aussi sur la musique électronique. Donc on a utilisé tous ces réseaux qu'on avait à notre disposition et c'est ce qui a fait la force de Bolton Groove. Ouais. C'est vrai que j'ai découvert des très jeunes artistes. Pour pas te mentir, le plus jeune artiste que j'ai signé sur Bolton Groove, il avait 13 ans le jour où on a signé son track, et un de ses morceaux a été playlisté et joué en club par Laurent Garnier qui a fait un superbe commentaire sur ce titre, et il a que 13 ans. Et je dirais que 60 à 70% des artistes sur Bolton Groove sont mineurs, donc c'est les parents qui contresignent les contrats, c'est assez marrant, quoi. Mais c'est des petits génies, et d'ici 2, 3, 4, 5 ans, il y a de fortes chances qu'on les voit beaucoup plus haut, quoi. Qu'est-ce qui se passe concrètement pour les artistes qui ont signé avec toi et qui ont cru à Bolton Groove? Alors l'idée de base sur Bolton Groove, c'est de rester très familial. Donc on a beau aujourd'hui être à peu près entre 35 et 40 artistes sur le label, on appelle ça la Bolton Groove Family. Ça veut dire qu'on est un petit peu une grande famille dans le monde entier. Il y a un Irakien, il y a 3 Polonais, il y a un Italien, il y a un Américain, il y a beaucoup de Français, très peu de Suisses. Et c'est la Bolton Groove Family, et on collabore tous ensemble. Ça veut dire que quand un sort un morceau, qu'il a besoin de remix, il envoie à tous les autres les parts, et les autres font des remixes, etc. Donc on collabore tous ensemble, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est qu'on est une grande famille. Tu parlais de la Bolton Groove Family, qui est internationale. Tu disais qu'il y avait peu de Suisses. Oui. Ça vient de quoi, ça, selon toi? C'est une très 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 bonne question. C'est pour ça que je te pose. Je sais pas. Sincèrement, il y a un phénomène un petit peu spécial, c'est que je veux dire, quand on a des tracks qui sortent, on l'envoie à plein de DJ dans le monde entier. Il y a des grands noms, il y a Joachim Garraud, Antoine Clamaran, il y a aussi TID, qui est le DJ numéro 1 australien. Il y a Ashley Wallbridge, qui lui m'a demandé pour recevoir nos démos, qui est aussi un Australien. On a Johnny Vicious, on a Robert Owen, donc tous des très gros noms qui reçoivent nos démos et qui donnent un feedback. Et pour en revenir à la Suisse, on avait commencé à l'envoyer à des artistes suisses, même des locaux, des DJ de Lausanne, pour leur dire voilà nos titres, jouez-les, faites-nous un feedback. Et on a très très peu de retours. Donc c'est un phénomène que j'arrive aujourd'hui pas à m'expliquer. Est-ce que c'est un problème qu'ils se disent c'est un label suisse, il est à côté de chez nous, il vaut pas la peine, alors que vu de l'extérieur, de l'étranger, les gens prennent plus au sérieux le label. Voilà, c'est peut-être ça, c'est peut-être de dire le label il a été construit à côté de chez nous, c'est pas quelque chose de sérieux, quoi. L'adresse principale, je dirais, c'est www.boltongroove.com. Ça, c'est le site qui existe depuis plus de 10 ans, qui a muté, qui a changé, qui s'est transformé, qui s'est adapté. Et puis après, on le retrouve partout. On le retrouve sur Facebook, donc c'est Facebook/Bolton Groove. On le retrouve sur Twitter, c'est Twitter/Bolton Groove. Sur MySpace, c'est idem. Ouais. Tous ces réseaux sociaux, en fait. Tous les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur toutes les plateformes. Ouais. Merci Axel Lecoste, que vous retrouvez sur son site, vous l'avez compris, www.boltongroove.com. Retrouvez également cette émission et cette interview en VOD sur rougetv.ch et sur la fanpage du Facebook de votre télévision à l'adresse qui s'affiche sur le bas de votre écran.
Rouge TV.